Vas-y, Chlo. Moi, je m'appelle Salomé Blackmans. Voici, moi, je suis comédienne dans le film. Voici Marino, qui est graphiste et qui s'occupe de l'univers visuel du film et qui a fait l'affiche. Et donc, Jean Carena, le réalisateur, scénariste, monteur, chef opérateur, ingénieur du son, webmaster, sous-titreur, bon sang. Voilà. Après, on va s'endormir si je dis toute la liste, mais voilà. Le créateur du projet. Multitask. Ouais, d'accord. Présente ton film. Je présente le film. Donoma, qu'est-ce qu'on peut dire sur Donoma? C'est un long métrage qu'on a réalisé avec un budget de 150 € et donc qui a été sélectionné à Cannes en 2010 et qui depuis a fait pas mal de festivals autour du monde et donc du coup qui a réussi comme ça à faire son petit trou autant dans les festivals parce que maintenant il est comparé à des films qui ont été faits avec des budgets classiques et puis aussi il fait son petit trou sur le net où on commence à avoir de plus en plus de gens qui nous suivent dans les villes où on passe, etc. et où on est en train de préparer tout doucement la sortie du film, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des personnages et de l'histoire? Au niveau des personnages, ça raconte 3 histoires d'amour. Donc il y a une première histoire qui va concerner une enseignante et le cancre de sa classe. Une seconde qui va concerner c'est une photographe qui décide comme ça de sortir avec la première personne, avec le premier venu comme ça et de se mettre en couple avec dans une relation où il ne parlerait pas, quoi. Et la dernière histoire, elle met en scène une jeune fille qui est agnostique et qui se met à avoir des signes de sainteté, quoi. Donc 3 types d'amour: un amour passionnel, un amour romantique et puis là un amour désincarné, un amour religieux, quoi. On s'est pas du tout mis de limite dans le sens où on s'est senti libre par exemple de retourner tant que le film ne plaisait pas et de quand même réussir à le faire rapidement. On n'a pas eu de limite au niveau professionnel réellement, étant donné que les conditions dans lesquelles le film a été fait, ça ne l'a pas empêché d'avoir une presse intéressante, ça l'a pas empêché d'être remarqué par les exploitants. Je dirais que là, pour le moment, la seule limite qu'on ait, c'est la limite du budget, parce qu'on se rend compte quand même que pour le sortir en salle, il va falloir avoir de l'argent pour en faire parler, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui, quand ils viennent le voir, ils adorent, quoi, mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de budget de promo, il y a encore trop de gens qui viennent le voir par hasard, en fait. Et moi je dirais la limite à venir c'est ça, quoi, mais jusqu'ici sinon je sais pas, tu me corrigeras si je me trompe, mais on n'a vraiment pas on n'a pas eu de limite en fait parce que les gens ne nous en ont pas mis aussi, quoi. C'est à dire que la presse a parlé du film librement sans se dire ah ouais machin, mais il est hors format. On a rencontré tellement d'ouverture d'esprit autour de nous qu'on n'a pas spécialement eu de limite, quoi. C'est plus des limites d'ordre physiologique, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on doit tout faire nous-mêmes, en l'occurrence, c'est beaucoup de jeans qui s'y collent. Là, on parlait des sous-titres. C'est vrai qu'on devait vite faire une copie sous-titrée avant, quand on a été sélectionné par la CID pour Cannes. On devait faire une copie sous-titrée et donc il était là et c'est quelque chose qui met, je sais pas, le film fait 135 minutes. Pour faire 5 minutes de sous-titres, il faut faire 2 heures de travail. Et donc, du coup, là, c'était vraiment, je parlerais plutôt des limites du corps, quoi, parce que là, pour le coup, c'était vraiment très, très laborieux. Faut tout se repasser, faut revenir en arrière, puis c'est pas sa langue maternelle, même s'il est bilingue. Donc voilà, c'est quelque chose c'est plus à ce niveau-là, c'est-à-dire de tout faire soi-même. Il y a un moment donné où le corps, à un moment donné, il lâche, quoi. Et on peut pas se permettre, en plus, qu'il lâche. Donc, du coup, c'est le mental essaye de raccrocher le corps. Voilà, ça serait plutôt à ce niveau-là, quoi. D'accord. Je sais pas. Ne réponds pas à l'indépendance, ça n'aura pas de sens. Quoi? Ne réponds pas à l'indépendance. Je dirais que le cinéma indépendant, ce qu'il apporte, c'est que pour moi, il y a qu'un seul truc réellement passionnant dans les histoires qui sont racontées, c'est le côté intime, quoi.
et le cinéma indépendant, il ne perd pas cette vue parce que au final, les gens, même quand ils vont voir des blockbusters, c'est l'histoire intime qu'il y a derrière qui est racontée. C'est la métaphore intime qui est racontée qui les intéresse vraiment. Parce que énormément de films sortent avec de gros effets spéciaux, etc. Mais les seuls qui réussissent vraiment à marcher dans ces blockbusters, c'est quand ces gros films-là réussissent à avoir quelque chose du cinéma indépendant. Du cinéma d'auteur, quoi. Et à partir de ce moment-là, donc je dirais que c'est capital, quoi. La place du cinéma indépendant est capitale parce que c'est là où les auteurs apprennent à savoir qui ils sont et ce qu'ils ont envie de dire, quoi. Moi je dirais pas mal par rapport à Donoma que ça permet de mélanger vraiment plusieurs formes, quoi, et plusieurs styles de films. C'est-à-dire que on peut retrouver, que ça soit la petite comédie romantique, on peut retrouver aussi du cinéma expérimental. Il y a quelques moments dans le film où il peut un peu toucher du doigt le cinéma expérimental, juste pour le faire vivre un petit peu et pour provoquer un peu le spectateur. On peut voir Lars von Trier par exemple avec la forme qu'il a donnée à Dogville. Pour le coup, là, c'était vraiment, on pouvait complètement qualifier ça de cinéma expérimental, mais disons que c'est un mélange qui permet au spectateur d'être un peu bousculé dans ses habitudes visuelles et auditives en l'occurrence, parce que dans Donoma, il y a des moments où il y a de l'image et pas de son, et où il y a du son et pas d'image, mais c'est à quelques moments, et puis c'est vraiment intégré dans le réalisme de l'histoire, quoi. C'est pas du tout, ça sort pas du tout nulle part. Mais voilà, moi je dirais c'est vraiment un cinéma dans lequel on peut autant essayer de bousculer le public par un peu de cinéma expérimental, autant le mettre un peu dans son confort avec des espèces de schémas de films grand public ou de comédie, autant l'émouvoir avec des passages un peu romantiques, voilà. Tant que ça se justifie et que le propos est tenu, c'est possible de tout mélanger, il n'y a pas de limite, quoi. On n'est pas bloqué dans un genre, quoi. D'accord. Et ça fait de bien jolis festivals. Merci. Merci.